Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, la chaîne d'analyse et de baston Shatterpoint. Oh, la chaîne pour Shatterpoint, voilà, j'ai envie de te dire aujourd'hui. La chaîne de bagarre. La chaîne de bagarre et de Moi, j'aime bien quand ça Shatterpoint de Star Wars. bagarre. Moi, j'aime la bagarre. François Damien, si tu nous écoutes. Et aujourd'hui, je suis, pour changer, je suis avec Sultan. Oh, encore lui, quoi. En fait, j'ai dit à Valo, tant que tu me payes pas pour faire la vidéo, je pars pas. Et j'ai pas l'impression que je vais partir, en fait. Ah non, du coup, je te paierai jamais. Je veux que tu restes, Ah moi. merde, du coup, je vais jamais partir. Et pourtant, aujourd'hui, je me suis dit là, j'ai un moyen de le faire partir. Ah, de Parce que, fou. parce qu'on va parler d'Ewok. Oh putain. Et là, je me suis dit, là, il va me dire, écoute, trouve quelqu'un d'autre. Ah ouais, bah, je suis à deux doigts, hein. Je suis à deux doigts. Et en vrai, il me l'a dit, mais j'ai dit non. C'est toi que je veux. Ah putain. Je suis le maillon faible, tu sais très bien que les Ewoks, c'est compliqué. C'est ça. Et alors ce soir, on va parler de la première boîte qui est sortie, parce que en France, on a eu la chance de pas avoir les Ewoks en même temps, de pouvoir avoir qu'une seule boîte, et ça va être la boîte de Shirpa, Leia, Paplou et les Hunter. Ouais. Alors, premier truc vite fait, les figues à peindre, c'est l'enfer. Ah ouais? Oh là Tant mieux, là, oh là vous avez là. pas qu'à jouer des Ewoks, voilà, Surtout c'est les tout. trois connards sur leur arbre là, c'est trop chiant. C'est trop chiant à peindre. Et puis le problème, c'est qu'en plus pour jouer en proxy, Shirpa, tu verras la figue, bah, c'est un petit Ewok qui lève son bâton et sur une branche. Et Paplou, c'est un petit Ewok sur une branche qui lève son bâton. Donc, quand tu joues, Bah, c'est bien, t'es content, quoi. quand tu joues non pain, c'est l'enfer. Vraiment, vraiment. Non, non, t'inquiète, c'est pas ça. Ah ouais, moi je C'est crois que ça? c'était l'Ogré. Bah Non, non, attends, non, il c'est pas était à l'autre l'Ogré. bout de la Ah, table quand il m'a tué mes Dark Troopers. Non, non, je te jure, c'est lui. Faites attention. Alors, ah, mais... on va commencer par les non-humains, les sous-humains, j'ai envie de te dire. On va commencer par Shirpa. Ah, Alors, déjà, les deux primaires, ils vont avoir 7 points d'armée, enfin de 7 points d'escouade et 3 points de force seulement. ouais. Donc ça, c'est rare, on n'aime pas. Souvent, quand tu as 7 points t'as 7 points d'escouade, tu as quand même 4 points de force. Là, c'est pas le cas. Spoiler alerte, Shirpa est 1000 fois mieux que Leia, pour moi. On en viendra après parce que je crois que tu n'es pas complètement d'accord avec moi, mais Non, 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 je suis d'accord que Sherpa est meilleur, mais c'est juste que voilà. Leia est pas si nul que ça. Voilà. Hmm, C'est ça que je dirais. hmm. Mais Sherpa est juste beaucoup trop fort pour une règle en particulier. Voilà. Ça dépend ce que tu affrontes. Si t'as pas de protection en fat, Oui, il est pas si génial. Bref, bah, ouais, ouais, ouais. alors, première capa, alors je vais pas faire dans l'ordre pour une fois, je vais faire d'abord s'il s'y approche, parce que c'est la règle que tous les Ewoks ont. Comme ça, on va gagner du temps pour toute la suite. Ouais. Paplula, les Hunterlong, les Logrella, Wicketla, Je crois que et tout le Strada. monde l'a en fait, hein, Tout ouais. à part Leia, mais tout ce Hmm. qui est Ewok a s'il s'y approche. Et donc s'il s'y approche, c'est un peu le defensive maneuver and run and gun de luxe, parce que tu fais un dash et tu choisis soit un hunker, soit un focus. Voilà. Et Donc, ah, ça commence, ça commence. Hein. on aime beaucoup Run and Gun, on aime beaucoup Defensive Maneuver. Bah là, pourquoi choisir quand tu peux avoir les deux, tu vois? Ils en avaient besoin, ils en avaient besoin les boules de poil, c'est connu. Pour un point de force. Mais corollaire tout de suite, spoiler alerte de ce qu'on va dire sur les Ewoks. T'as 6 figurines Ewok, ils ont 6 fois Sticy Approche qui vaut 6 fois un point de force. Donc vous comprenez direct que la force et les Ewoks, ça va être un peu un problème. Enfin un problème, ça va être à gérer quoi. Encore au moins Voilà, autant que la République. c'est ça. Deuxième capa, Bolatos, donc c'est à portée 3 à un ennemi, tu lui mets soit un pin, soit un expose. Alors c'est pas mal, surtout que ça va combiner après, on le verra avec Paplou. C'est pas mal, mais souvent t'as pas le point de force pour le faire, quoi. Voilà. Ça coûte cher. Ça coûte cher un point de force pour mettre une seule condition. Oui, C'est. après, bon, après, t'aurais pas, enfin, il aurait pas pu donner en condition, bouger, appeler ma grand-mère, enfin voilà, au bout Non, d'un mais moment, on c'est compliqué, s'entend. quoi. On s'entend, mais tu vois, pour un point de force, surtout vu que la force, bah, t'en as beaucoup besoin pour tes s'y approche. Ouais, Bah, c'est dommage. T'aurais les deux conditions pour un point de force. Je pense que t'avais déjà plus d'hésitation. Là, souvent, franchement, surtout quand tu commences à avoir un blessé dans ta liste, bah, c'est la capa qui passe à la trappe, hein. c'est ça. Et c'est dommage parce que c'est bien pouvoir faire un exposé avant les attaques. On le sait tous avec tir coordonné. Je crois qu'on a assez râlé sur cette capa, sur cette chaîne, la tir coordonné exposition. Mais là, de pouvoir mettre un exposition avant de taper un gars, surtout avec la puissance de frappe de Shirpa. Euh, Nouveau spoiler alerte, les nounours ça tape enfin ce nounours là en tout cas il tape vraiment très fort. Lui, c'est un nounours qui a envie de manger de la viande, lui. Ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, voilà, ça aurait été sympa. Enfin c'est très fort de mettre un expose. Ensuite il va y avoir deux idées. La première ça va être
Mobiliser le village, alors comment c'est traduit en français, je sais même pas. C'est en gros, on appelle tout le village, quoi. Ça- Ouais, t'appelles toute la famille. Et on va casser des bouches. Donc c'est un idée où ça ne coûtera jamais de force, mais c'est que tant que Shirpa n'est pas blessé, mot-clé très important, parce que ça va revenir plus tard sur sa carte, euh, tous les autres alliés Ewok à portée 4 vont avoir un dé en plus sur les attaques. C'est fort. En vrai, c'est très fort. C'est extrêmement fort parce que Parce c'est qu'en plus, c'est que le mot-clé Ewok, hein, donc on peut l'avoir avec les IA et tout, donc il y a moyen exact, d'avoir des... exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et c'est portée 4 et c'est au tir et au corps à corps. Et Ouais. donc, un dé en plus, avec s'il s'y approche que toutes les Ewoks ont, ça fait un focus en plus, donc c'est-à-dire qu'en gros, toutes les Ewoks, quand ils sont à portée 4 de Shirpa, ils vont souvent taper avec 2 dés en plus que ce qui est écrit sur leur carte. Sauf lui, parce que c'est Other. Voilà. Ensuite, Mais bah, bon, lui t'inquiète pas, il va compenser, hein. honnêtement, super kappa, sauf que portée 4, donc une fois que tu l'as mis à la table, bah, ça va toucher beaucoup d'Ewoks, mais s'il est blessé, ça marche pas. Mm. Ensuite, Sharpstick, c'est ça la règle qui a fait râler Sultan déjà avant. C'est Oui. qu'il a un pacte 2, donc je rappelle qu'il peut se focus avec s'il s'y approche. Donc ça veut dire qu'il va avoir 3 dés en plus au corps à corps. Mm. Et bah, quand il va taper au corps à corps, justement, il va avoir un Sharpstick, donc c'est son petit bâton, il pique beaucoup, donc il va taper en... bah, c'est ça, hein, je suis désolé de te le dire. Donc il va ignorer la protection. Voilà. J'arrive pas à être sérieux, j'arrive pas à être sérieux. C'est dur, hein, Non, mais sérieusement, c'est bah, tu sais, dingue. c'est les mecs sur les armures de plate complètes qui avaient tu sais, le petit joint au niveau de la cuisse et il va te percer la fémorale, Sherpa, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Je vais lui percer autre chose, moi, cette Ewok. Non, mais sérieusement, cette règle elle est tellement forte. T'as Impact 2, t'as un focus gratuit avec techniquement avec. Enfin, tu peux te. Si t'es déjà au corps à corps, tu peux déjà te focus de base et taper. Ou Si faire le tu l'es style pas, s'y bah. approche, ou faire le style s'y Voilà, approche, hein. t'as celle-ci approche. Ouais, c'est énorme. Et derrière, tu t'as pas d'idée au corps à corps. Parce que tout Tranquille. va bien. Itinéraire Tranquille. protection. Et en plus, t'as, voilà, sinon la protection. Et puis, on va voir, parce que c'est pas tout, Son mais il arbre, il est tabasse. sympa, ouais. Ouais, il tabasse. Il tabasse. En Alors, en plus, gros, Sherpa, me demandez pas qui c'est dans les films, parce que déjà d'une, j'en ai rien à bah, faire. c'est le chef du Et de deux, village. je sais pas qui c'est, je me rappelle plus, voilà. C'est le Donc, chef. C'est celui qui dit oh goulou 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 quand ils arrivent, tu sais. ah, super. J'aime bien ah, le bruit était pas mal. Oh glou glou glou. Oui, yo, pas tombe. Ah, On aurait dit une dinde à Thanksgiving, c'est mais c'est lui. pas grave. Mais donc en gros, quand même, il a autant de dés d'attaque que Mace Windu quand tu joues à Saint-Open dessus et qu'il qu'il est en forme Vapad. Oh, vas-y, on C'est un peut s'arrêter Ewok. là ou. C'est un Ewok. Je pense que tout le monde a compris Voilà, ce qui nous choque. un putain de boule de poil. Et Attends, c'est pas fini en plus, il lui c'est reste pas encore une autre fini. capacité. Il a une Ouais. capa absolument énorme. C'est son identité. C'est que tant qu'il n'est pas blessé, voilà. euh, quand un autre Ewok est blessé, eh ben, il va jeter un dé. Sur un crit ou une attaque, il fait une reposition, une attaque à 5 dés. Et sur un raté ou une expertise, eh ben, il va faire un dash et un double soin. Oui, Mais que sur lui-même. oui. Faut pas Encore pousser, faut pas pousser. encore heureux, tu sais. Donc ça, honnêtement, c'est énorme. Parce que Tellement. il y a des parties où tu vas te faire sécher un Ewok. Shirpa, il va faire son dash, il va venir sur le point, donc tu vas pas prendre le point. Et derrière lui, il va te sécher s'il te reste que quelques points de vie, tu vois. Parce qu'en Ouais. plus, l'ignore protection, c'est tout le temps, hein. C'est pas seulement quand il est actif, hein. Il ignore tout le temps la protection. Dès qu'il tape, ouais. Faut bien Dès que qu'il ça tape au vous corps rentre à ça dans corps. la tête, quoi, hein. Ouais, ouais. Dès qu'il tape au corps à corps. Bon, après, il a pas d'arme de tir de mémoire, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est le seul Ewok qui tire pas. Il tape si fort au corps à corps avec son Ouais, bâton en os là que il vous tape allez le sentir fort. passer. Il tape fort. Mais alors, si on va faire les arbres en premier, t'as raison. Donc il va en avoir une forme offensive, une forme défensive, enfin un peu plus défensive. Donc ça va être le Fury of the Forest qui est sur votre droite. C'est la forme clairement offensive, parce qu'il a 7 dés, donc c'est là où il monte à 10 dés. Et ça commence bien, tu vas aimer direct un saignement ou un point de vie, après deux points de vie. Enfin, c'est un très bon arbre hein, parce qu'il va avoir du push, un peu tard certes, mais il va avoir du push en 3. Il va avoir du soin, il va avoir de l'expose, de la reposition, du mouvement cassé. Enfin voilà, il y a tout sur cet arbre. Ouais, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Il y a toutes les conditions possibles qui t'intéressent. Il y a la reposition qui est énorme. Il y a du dommage, hein, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dommages. C'est un peu son point faible, c'est qu'il tape qu'à 7. Enfin, il fait max 7. Donc c'est pas un primaire qui va frapper si fort que ça au final, c'est juste qu'il va avoir beaucoup de dés, donc il va souvent faire ses 7 quand même. Ah. Puis pas de Ouais. protection, encore une fois, Ah donc. non, pardon, je suis la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, il monte à 9 si tu prends l'ordre du bas. J'étais Ouais. parti sur celui du haut, comme un idiot. Mais non, Mais 9, c'est déjà pas mal. voilà, il monte à 9 et il va les faire souvent, hein, parce que c'est que 5. C'est que 5 avec tes 10 dés si t'as fait un petit bolatos avant. Oui. Bah tu les fais en fait.
Ouais, tu l'as fait. Tu les fais, surtout qu'il Et a puis des là, très bonnes il a des expertises. ouais, Ah, des c'est ça. expertises de fou. Ouais. La dernière émission qu'on vous a fait, c'était Luc, où on se plaignait un peu de ses masteries. Là, par contre, elles sont bien, hein. C'est-à-dire que sur 2 expertises, tu fais 2 crits. Voilà, c'est posé. Bizarrement, il y a un mec, il y a un niveau qui a des meilleures expertises que lui, mais bon. Euh, Et sur, Après, et non, mais sur- on va dire que je suis un hater. Après, on va dire que je suis un hater, mais voilà quoi. T'es un hater. Et en Ouais. plus, tu vois, c'est sa forme d'attaque, il a 5D, mais il a des expertises de défense qui sont vraiment pas dégueulasses, parce que sur du 2, il va avoir de la manipulation de crit, et que sur 3+, ça va être 2 boucliers. Donc c'est pas fou, mais ça reste une forme offensive. Donc c'est pas mal, hein. Bah, il t'enlève quand même un crit, quoi. C'est chiant, Bah, quoi. surtout qu'on le verra dans la prochaine émission, spoiler alert sur ça, sur l'Ogrès, parce qu'on va enchaîner les Ewoks, ils peuvent avoir un dé de défense en plus de base grâce à l'Ogrès s'il apporte 4. Ouais. Donc tu vois qu'il va commencer à avoir 6 dés au corps à corps et 7 et plus au tir s'il a des hunkers. C'est sympa, hein. Ouais, il commence à être casse-pied, le sac à main, là. En gros, le message c'est qu'il tape fort, il encaisse bien, potentiellement. Si tu commences à jouer full Ewok, c'est voilà. Et son Mais, autre face, oui, dis-moi. mais qu'est-ce qui ne fait pas d'autre chose, cette boule de poil, dis-moi donc. En plus, il fait tout, c'est parce qu'en plus, en phase défensive, enfin pseudo-défensive, bah, il va avoir quand même encore speedé. Il va avoir double push direct. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Et sinon, il va faire des dommages qui sont quand même corrects, parce qu'il fait 1, 2, 3, non, 5, 6 dommages max, 7 dommages max. Mais surtout, si tu fais ces 5 touches, il va faire une capa gratos. Donc là, il va pouvoir te mettre le bolatos derrière. C'est ça. Ou faire son CC approche, il l'a pas encore fait pour se déplacer, aller choper un point ailleurs. Enfin voilà, c'est Ouais. pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. Et là, C'est le pareil, cas de le dire. double push, enseignement en 4. Ouais, franchement, il a des bonnes armes pour un primaire Ewok, c'est Donc là, étonnamment fort. au corps à corps, il va défendre un peu mieux parce qu'il va avoir mais surtout, il a des expertises qui sont mieux parce que sur 2, il va transformer un crit en raté. Et Ouais. ça, c'est très 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 bon. Et en 3+, il va avoir 2 boucliers et un crit en raté. Donc De toute façon, cette forme-là, ça se voit que c'est la forme défensive. c'est ça, ouais, Rien qu'au. mais qui tape pas si mal, hein, tu vois, parce que sur 2 expertises, Ouais. il va avoir un crit. Pareil, Hmm. c'est mieux que Luc, hein. C'est moche, hein. C'est mieux que Luc. Ouais. Ah, c'est à partir du moment où tu le dis, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc honnêtement, très bon primaire. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très bien. Mais son gros défaut, et ça, je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit sur le Discord, mais en gros, si t'affrontes Shirpa, il a un focus il a une cible sur la gueule, quoi. Ouais, bah normal, hein. À partir du moment où il est blessé, tu perds Mobilize the Village, donc tous les Evoques vont perdre un dé de défense. D'attaque, pardon. Donc un dé d'attaque. Et surtout, son identité saute. Donc ça, vous savez que je suis pas un méga fan des identités conditionnelles, genre Azoka où ça marche pas si elle ne se déplace pas ou des choses comme ça. Mais là, voilà, c'est à partir du moment où t'es blessé, t'as plus d'identité, ça fait quand même un peu yesh. Ouais, ouais, dis ça aux autres qui sont bien contents. Ouais. Maintenant, Non, mais en vrai, oui, en vrai, c'est leur défaut, c'est que lui et Logré qu'on verra dans l'autre émission, ils ont un problème, c'est ils veulent vraiment pas se faire blesser, quoi. voilà. Et l'Ogre encore, tu peux le garder un tout petit peu à l'extérieur, mais Shirpa, t'as envie de le foutre en plein milieu, hein. Ah bah, Chapa, lui, il a pas trop le choix d'y aller, lui, hein. Ah, il a pas de tir, il tape vraiment très très, enfin il tape vraiment très bien et fort et il donne des dés à tout le monde. Donc lui, tu vas l'envoyer au casse-pipe. Ouais. Bah, honnêtement, si vous pouvez, desséchez-le dès que vous pouvez. Et bizarrement, c'est pas si facile à sécher, hein, parce que Ah, bizarrement, ouais. une fois qu'il est engagé, qu'il a ses 7 dés de défense et que, à moins de leur exposer, j'ai déjà survécu à des sacrées patates dans la gueule, hein. Non, non, vraiment, bon primaire. Bon Bon primaire, primaire, mais tranquillou. vous devez le tuer très très rapidement. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que on verra tout le long des analyses, mais des Ewoks, ça a vraiment, je trouve, un gameplay en ruissellement, mais pas le ruissellement cher à notre président de la République. C'est vraiment, tu vas avoir des cascades de, tu vois, quand tu blesses, tu vas faire des effets, quand tu te fais blesser, tu vas faire des effets et tout. Et Shirpa, c'est vraiment le boss du ruissellement, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs d'autant plus pour ça qu'il faut le buter très tôt, parce que dès que tu le tues, tu bloques un certain nombre de cette cascade d'activation des Ewoks. On passe à beaucoup moins bien. On peut passer à moins bien, effectivement, si tu veux. Leia Organa. Ouais. Bah écoute, elle est comme ça secondaire, hein, moi Oh, t'abuses, c'est une primaire quand même, abuse pas. non, mais dans le sens où je la trouve vraiment très moyen, quoi. Tu vois, Louche, je disais, Pff, elle est pas à chier, mais elle est pas top. non, mais présente-la, elle a des trucs sympathiques quand même. Déjà, elle a une manœuvre défensive, comme les clones, c'est pas trop mal.
Voilà, bon, donc la défensive manœuvre. Alors, Voilà. on va commencer par le commandement. Donc le commandement, et ça c'est pas mal, c'est que quand tu actives un alliance rebelle, peut faire un advance. C'est bien ça. Ça, c'est bien pour Luke, par exemple, hein, c'est ce qu'on disait avant. Bah oui. Mais t'as pas envie de la jouer Oui, avec oui. Luke. Mais ça, c'est bien, tu peux bouger un rebelle ou elle-même. Et c'est bien surtout que Allez, spoiler, on fait direct, parce que son identité, elle transforme tous les Ewoks en rebelles et tous les rebelles en Ewoks. Ouais, c'est une magicienne. Ouais, c'est une magicienne. Alors Regardez autant, cet Ewok, il est rebelle. Wouh. autant transformer les Ewoks en rebelles, bah finalement c'est un peu logique, parce que sur Endor, ils ont transformé en rebelles. Autant transformer un rebelle en Ewok, ça c'est plus dur, tu vois. Chewbacca, Ouais, ça c'est Chewbacca, Chewbacca en Ewok, j'ai du mal, chelou, j'ai du chelou, mal. hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est J'ai du chelou. mal à Hein. le voir. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut bouger aussi des Ewoks avec qui elle joue. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Donc, deuxième capa, tu l'as dit, ça va aller très vite, défensive maneuver, c'est comme sur les clones. On aime beaucoup un primaire qui a une capa active de mouvement et un cœur, c'est très bien. Et après, il y a une capa que moi, j'aime pas. Toi, t'aimes bien, tu m'as dit que quand t'as joué contre elle, elle t'avait vraiment fait chier cette capa. Ouais. Alors, ça coûte 3, ça coûte 2. Et tu prends un objectif à portée 3, et tous tes alliés qui sont à portée 2 peuvent faire un dash et prendre les hunkers, et tous les ennemis qui sont à portée 2 vont eux perdre leur hunker et prendre 2 dommages. Bah, le fait, c'est que c'est très cher, on est d'accord. Hein, Voilà, t'as tout dit. c'est très cher, mais il y a des moments où c'est très clutch. Il y a des moments où tous les alliés peuvent bouger, faire un hunker, donc ils peuvent se rapprocher, hein, entre guillemets, ou s'éloigner parce que pas prendre les dégâts, etc. Le seul défaut que ça a, effectivement, c'est que ça cible tout le monde C'est ça? pour les dégâts. Donc, à la rigueur, s'ils veulent rendre la règle un peu plus forte, hein, c'est rapide, hein, tu fais un petit errata, tu dis que juste les ennemis prennent les dégâts. Et à ce moment-là, la capacité pour moi serait vraiment pas mal. Ah bah elle serait énorme. Non, là, elle deviendrait. Là, elle prendrait un up Ouais, de ouf. bah ça serait bien, parce qu'en vrai, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais. Mais Ouais, enfin, c'est pas franchement, ouais. déconnant. Sultan, c'est une capa qui s'appelle charge explosive. Ah oui, 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 bah Ah, oui. tu vois, c'est pas genre, ok, la bombe elle explose, elle dit pas, ah lui c'est un copain, je vais pas le faire péter, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le truc, ça n'a pas trop de sens ça fasse péter tout le monde, entre guillemets, dans un jeu où t'as envie quand même de garder tes alliés en bonne santé, quoi. Ah bah voilà. Mais par contre, voilà, le fait d'enlever les hunkers, de faire pousser, etc., c'est pas si nul que ça. C'est juste que Bah, 2 points alors, de force, c'est cher, quoi. moi c'est une capa que j'aime pas, tu sais pourquoi? Parce que si t'as des copains sur la zone et que tu veux prendre le point, et bah si tu les fais se barrer et que t'as emmènes que Leia derrière, tu prendras pas ton point. Ouais, Donc tu c'est un feras, peu le... donc tu feras pas la capa. C'est ça. Voilà, donc ok, tu vas dire, bah, la Valo, tu râles parce qu'elle est chère, mais tu la feras pas, ouais, mais bon, bah, alors autant pas la mettre sur la carte, quoi. Oh, tout de suite, t'abuses. Bah, Non, pff, de toute façon, il fallait lui mettre un truc de résistance, parce que c'est le moment où Leia, elle est en mode guerrière résistance sur Andorre, mais je la trouve pas nulle, la capacité, c'est juste que c'est trop s'ils veulent la cher, rendre, c'est trop cher. voilà, s'ils veulent la rendre intéressante, faudrait qu'ils enlèvent enfin, le fait que ce soit les Le alliés qui friendly prennent aussi la fire, run, quoi, quoi. le friendly Mm. fire. Ouais, mais Et là, à ce honnêtement, moment-là, on prendrait les 2 points, enfin, les 2 points de force, on les prendrait un peu plus, quoi. pour moi, c'est pas une capa qui va te faire gagner de lutte, tu vois. Le force push qui vaut 2, je Mm. l'adore parce que force push, bah, tu vas virer un mec, tu vas en tabasser un autre, et tu vas prendre le point. Là, honnêtement, enlever 2 points de vie. Alors après, on va me dire, ouais, mais si t'as des unités à qui reste 2 points de vie sur l'objectif, c'est génial. C'est vrai, mais ça arrivera pas souvent. Voilà, tu vois, c'est quand même très très niche, quoi. Ouais, Et si, oui, oui, si, clairement. si le mec il a 2 unités qui sont full vie dessus et que toi t'avais 2 alliés dessus, bah tu vas pas faire la capa, tu vas amener les IA à côté et puis voilà, c'est tout. Tu vas être à 3 contre 2, tu vas prendre le point, quoi. Mm. Après, bon, de toute façon, c'est une capacité que t'as, on va dire que c'est une option que t'as en plus dans ton arsenal, quoi. Après, Voilà. je dis pas, tu tombes sur Obi-Wan en face, Obi-Wan général en face, Ouais, ah, t'es content. qui vit sur ses hunkers clairement. Ouais, là, la capa, elle va être sympa parce que rien qu'enlever les hunkers, ça va te bloquer plein des capas de Obi-Wan. Mais voilà, moi je la trouve franchement trop chère, je suis pas convaincu. Mm. Il faudrait soit, comme tu dis, pas blesser les alliés, soit un petit effet en plus, soit qu'elle vale 1. Honnêtement, elle sera à 1. Je la trouverais toujours pas pétée, la capa, parce qu'elle resterait conditionnelle, hein. Ah, ce serait quand même plutôt fort parce que tu pourrais essayer de la Bah, faire à chaque tour, mais ce serait fort, mais une fois de plus, tu es obligé de tu bouges tes alliés, tu vois. ouais. T'es Après, obligé- elle est bien en 1 contre 1. Ouais, En voilà, fait, c'est si t'as ça. en 1 contre 1, ça peut être pas mal. Un Parce que du contrat, coup, c'est pas mal. tu fais péter le mec. Bon, c'est 2 points de force, ça reste toujours cher, mais en 1 contre 1, ça peut se discuter. Et puis tu vois, en plus, c'est each unit, hein, c'est même pas each character. Donc si t'as, admettons, 2 putains de Dark Troopers sur un objectif, ils vont perdre que 2 points de vie. Ouais.
Après, c'est bien, les Dark Troopers, ils ont protection, donc t'es content de leur faire un peu puffer. Oui, je suis d'accord. Bah, justement, c'est pour ça que je Mais pense. oui, C'est oui, c'est je vois pour ce que tu veux dire, pour oui. cela. Si ça faisait 4 points de vie, là, ça causerait, tu vois. Là, je te dirais, ouais. Enfin, voilà, Mm. je trouve qu'il manque un petit truc à cette capa. Je pense qu'à un point, avec le même texte, elle serait toujours pas pétée. Et tu la jouerais pas à chaque partie en plus. Ouais. Mais là, à deux, plus toutes les conditions, plus le fait de bouger tes mecs. Après, ils peuvent pas se réussir sur toutes les capacités, hein. Il y en a dans le jeu Non, je suis d'accord, je suis d'accord. mais ouais, celle-là, en fait, il manque encore quelques petits trucs pour qu'elle soit vraiment bien. Je suis d'accord, mais tu vois, et bon, j'y viendrai après, mais l'identité, elle me plaît. On va aller vite. Le tir coordonné expose sur les rebelles, bon bah voilà, c'est Voilà, génial. Voilà, voilà, c'est génial. c'est posé, hein, sur un primaire, c'est excellent. Et Mm. j'aime bien que ce soit sur un primaire et pas sur un support comme les arcs, par exemple, parce que c'est une seule Ouais. figurine, et puis du coup, c'est pas beaucoup de primaires, enfin, il y a un seul primaire qui pourra en profiter. Les arcs, c'est trop fort parce que Mace Windu et Anakin qui profitent de l'expose, c'est monstrueux. Là, tu vois, bah, des Ewoks ou R2 avant dont on parlait qui profitent de l'expo, ça n'a pas le même impact que Anakin et Mace Windu, tu vois. Oui, et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est qu'une seule figurine, certes, c'est portée 5, mais c'est qu'une seule figurine. Tu peux pas couvrir autant de portées que les arcs, quoi. Voilà, c'est ça. Mais la capa reste pour moi trop forte parce que Clairement, ça avant devrait être l'attaque, après c'est. l'attaque, voilà, ça devrait être après Ouais, l'attaque. Mais sur un primaire, ça me dérange moins que sur les arcs, clairement. ouais, Et ouais, après, bon, d'accord. l'identité, donc c'est ce qu'on disait déjà avant, les rebelles deviennent Ewoks et les Ewoks deviennent rebelles. J'ai dit deux fois la même chose là ou je rêve? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Donc vous avez compris. Euh, Bah, pour moi, c'est pas génial. Tu sais pourquoi? Parce que on verra dans la prochaine boîte, Logray, lui, il a beaucoup de buffs sur les Ewoks. Sauf qu'il va donner sur les Ewoks Scout et les Ewoks Warrior. Et pas, Ouais, et pas sur pas les. que les. Pas Pas juste les sur Ewoks tout court, Ewok. ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Et pour l'instant, les rebelles qu'on a, bah, ils sont que rebelles, ils sont pas Scout ou Warrior. Maintenant, petit espoir, et pour moi, ça c'est un gros malus, hein, sur sa carte, et c'est une des raisons pour laquelle je l'aime pas. Mais on a vu que, par exemple, dans les boîtes qui vont sortir, je crois que Han Solo et Chewbacca sont scouts, et Ouais, attends, je vais te dire ça, mais je crois que oui, hein. et je crois que Zeb est Warrior. Donc ça veut dire que, Han Solo, il est Skundra, les scouts, voilà, donc ça marche. et Et Chewie, Chewbacca il est scout. il est Skundra, les scouts aussi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et Zeb il est Warrior. Donc tu vas avoir des rebelles Warrior et des rebelles scouts si tu joues en secondaire Zeb ou Chewbacca, et du coup, tu auras des beaux buffs qui vont arriver avec l'Ogrey. Ouais, c'est ça. Et après, les arbres. Alors, je suis franc avec nos auditeurs, j'ai joué qu'une fois, mais j'ai vraiment pas du tout aimé la jouer. Elle m'a pas du tout convaincu. Après, c'est parce que je l'ai joué aussi avec R2D2 Oui, donc forcément, secondaire. tu partais pas bien. Je me suis mis à double malus. Mais donc, elle va avoir une phase qui va être plus tir. C'est le frontal assault, l'assaut frontal. Vous allez avoir 7 dés d'attaque, 6 de défense au tir. Et encore, il va y avoir 6 et 5. Ouais. Les expertises sont pas trop mal. Moi, j'aime bien au tir parce que t'as une reposition en 3. Je trouve ça rigolo. Hmm, c'est pas mal sur du tir, ouais. Après, voilà, elle va avoir un push tard, elle va avoir un exposto. Elle va, Elle elle a va avoir. enseignement de, c'est pas mauvais. Par contre, elle a son. Ce qui est pas mal, c'est que si tu tires sur un mec qui est exposé, en 4, tu vas avoir une capa gratos. Et là, l'exposition gratos, c'est rigolo. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y a que dans cette forme-là qu'elle a. Oui, Ouais, voilà. elle l'a pas dans cette mission. Moi, j'aime bien ces défenses, ces expertises de défense. Elles sont pas dingos, mais en 1-2, tu peux transformer une crit en touche, c'est pas mal. Ouais, après, tu perds un bouclier en 4. Ouais, c'est un peu dommage, ça, par contre. Tu te dis, mais pourquoi, par contre, tu transformes un crit en raté? Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, mais bon, elle colle des capas qu'on. Enfin, elle colle Pid expose qu'on aime bien. Par contre, si tu fais l'expose, t'as pas de push. Ça, je trouve ça vraiment un gros loupé dans son arbre. Ouais, en fait, le push, il est en plein milieu. Je sais pas pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont mis là, c'est qu'au moins tu pourras forcément l'avoir, mais en Ouais, 3, c'est un peu loin, je trouve. ouais, puis tu dois choisir entre le pin et le push. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'aime bien. Enfin, Ouais, c'est ce qu'on disait il y a pas longtemps, c'est que pin et push ensemble, c'est la combo qui tue, quoi. ouais, c'est ça. Donc, après, t'as le saignement pin aussi en 2-3, donc c'est pas mauvais non plus, mais ouais, on aime bien push les figurines quand même. Mm. Voilà, elle a de la repos. Elle fait jusqu'à 9 dommages. Donc, pour un primaire, c'est standard, hein. Ouais, c'est pas Pas mal. mal, ouais. C'est pas mal. Et après, tu vas voir sa face corps à corps qui va être style mission. Hmm, Ou bah, ça, en gros, c'est l'inverse, hein. Tu inverses les dés. ouais. Et Moi la j'aime dé... bien parce pareil, elle a le même masterise au corps à corps. Elle a un crit et un reposition en 3.
Et j'aime bien le fait d'avoir une opposition au corps à corps, ça te permet de Ouais, taper, de te barrer en fait. ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. Tu inverses tes expertises. Mm. Donc oui, c'est bien. Et par contre, t'as une défense de plus, si je dis pas de conneries, en 4+. Bon, après, faut y aller en 4+ Ouais, expertise, faut y hein. aller en plus, ouais. Mais, mais bon, t'as un bouclier de plus. C'est ça. Puis Et niveau là, que dégâts, je crois qu'elle monte un peu plus là. Non, quoique. non, elle monte moins. Mais par contre, elle a double push. Ouais, voilà, c'est ça, la double push par contre. Donc Elle a ça, un c'est un double, peu mieux. voilà, elle a un double push. Par contre, bah pareil, si tu veux faire tes... Et ça, c'est vraiment à chier. C'est soit tu push, soit tu pin. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont fait ça sur elle, c'est un Ah, peu c'est bizarre. vraiment dommage, hein, parce que double Mm. push avec un pin derrière, ce serait excellent. Maintenant, bon, Surtout que c'est un personnage un peu soutien, mine de rien, donc... c'est ça, c'est ça. Un saignement cache, c'est top. Et puis la reposition, elle est très très loin, donc faut pas trop compter dessus, hein. Ouais. Et puis de toute façon, tu l'auras dans ta maîtrise au corps à corps. Je pense que tu la choperas plus au corps à corps, mais, et là ce serait magique, tu peux faire jusqu'à un double reposition. Ouais, ça c'est top. Mais là, faut que les étoiles s'alignent, hein, parce qu'il faut faire 5 Ouais, touches mais et 3 c'est ça. et, Et 3 et Masteries. 3 masteries. Bah, c'est qu'il faut faire un full en fait. Mm. Il faut faire Non, un mais petit full. ça peut arriver, mais bon, voilà. De toute façon, de base, si t'en feras 15, tu fais déjà une reposition, c'est déjà pas mal, je pense, hein. Oui, oui, on est d'accord. Voilà, honnêtement, je l'aime nettement moins que... Enfin, pour moi, c'est la plus faible des boîtes Ewok primaires. Je trouve que c'est un primaire relativement faible, hein. Je l'aime pas trop. Pour l'instant. Pour Parce, l'instant, ouais. parce Faudra que, voir avec les autres sorties rebelles. voilà, c'est ça. Son identité peut devenir intéressante à terme. Maintenant, à mon avis, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on n'aura plus jamais de boîte Ewok. Je vois pas pourquoi ils en auraient plus, de toute façon. Bah, c'est ça, on a eu un peu tous les persos connus, hein. Tu vas voir Paplou, Wicket, Shirpa et Logray. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres Ewoks connus. Non. Puis t'as les trappers, les hunters. Pour moi, on va s'arrêter là en Ewok. Donc il faudra voir si le tag rebelle apporte quelque chose. Maintenant, mon sentiment, mais je peux me tromper, c'est qu'on va avoir beaucoup de boîtes rebelles intéressantes. Et que Ouais. les Ewoks en eux se tiennent très bien. La boîte Shirpa plus Logray, ça se tient très bien. Et donc tu vas pas avoir envie de choper le tag Ewok sur d'autres rebelles. Donc je pense qu'à terme, on la verra pas. Bah, Voilà. faut voir, parce que peut-être que tu feras des listes avec Solo et elle. Bon, je vois pas trop pourquoi, parce que Luke, Moi non il plus, hein. marche mieux avec Solo, mais enfin, il y aura forcément des gens qui vont essayer. Oui, bah c'est C'est sûr. sûr et certain. Après, on est d'accord, t'es en format première, bah tu vas peut-être jouer deux boîtes Ewok, deux boîtes rebelles. Et pour te Mhm. laisser un peu plus de marge, tu vas jouer Leia à la place de Shirpa. Mais le problème de ça, tu vois, c'est que Shirpa, c'est ce qu'on disait avant, il donne beaucoup de buffs aux autres Ewoks. Et c'est de loin l'Ewok qui tape le plus fort. De très très Ouais, loin. ouais. Donc te prouver de Shirpa dans un pairing Ewok, je pense que c'est dommage. Non, non, clairement, tu prends un Sherpa, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, pour moi, on la verra pas parce que tu peux pas la jouer avec les autres Ewoks parce que il valent 8. Les trappeurs avec Wicket. Ouais. Ça vaut 8 et elle a que 7 points d'escouade. Donc, moi, je pense que l'avenir pour Leia est un peu sombre. Je pense pas qu'on va beaucoup la voir. On verra bien, hein. C'est un peu le problème, hein. On prend les paris, on en reparle dans un an. Les gens, Ouais, clairement, les ouais. gens diront Valo, t'es le roi des cons, t'as été trompé. Leia MVP des primaires, mais on la verra pas. C'est même pas qu'elle est pas bien, hein. Elle est correcte, mais elle aura pas sa place dans les pairings. Ouais. En première, en tout cas, ouais, je sais pas. Je pense pas. Bah, limite en première, oui, avec les 4 listes, mais alors en 2 listes, je sais pas. Bon, bref. Non, en deux listes, non, je pense pas. En deux En 2 listes, ça listes, va tu vas être... jouer Shirpa parce que tu vas pas jouer de rebelle avec la boîte Logray, tu vois. Hmm. Bon, bref. Et tu vas pas jouer d'Ewok avec des rebelles. Bon, bon. Pas convaincu Hmm. par sa présence en jeu. On- Pour on- l'instant, non, moi non plus. je te propose de parler d'un truc bizarre, un truc chelou. De toute façon, de base, les niveaux c'est chelou, donc Enfin, vas-y, hein. le plus chelou des chelous, c'est Papou. C'est C'est pas écrit sur cool. sa carte, hein, c'est pas nous, hein. Donc, Créature curieuse, et déjà, il a un prénom bizarre, donc voilà, tu vois, déjà, il part pas très bien dans la vie. et tu sais ce qu'on a oublié de dire sur l'ami Shirpa? C'est que Mhm. comme Maul, il a que 2 points de vie. Waouh, Comme Logray d'ailleurs, c'est tant que mieux, tous les primaires Ewok n'ont que 2 points de vie. tant C'est mieux. aussi leur point faible, c'est que ça fait partie des primaires que tu peux perdre dans une partie comme Maul. Quand tu as 3 points de vie, honnêtement, je crois pas avoir déjà perdu ou tué un primaire complètement. Les Ewoks et Maul, c'est faisable. Et Ah ça bah, fait tant mieux. De plaisir. toute façon, faut que ça crève, ces petites choses-là. Voilà. Donc, Au lance-flamme, tout simplement.
Bah, ça va venir avec Crosshair. Papou, Ouais, il a 9 points de vie. On va faire vite parce qu'il a style s'y approche, voilà, dont on a voilà. parlé. Après, il a une capa qui est un peu chelou. Je crois pas que je m'en Ouais, suis beaucoup la servi. fin, la Ouais, fin, la fin de suite, ouais, elle est un peu bizarre. la retraite, la feinte en retraite, ou je sais pas comment c'est traduit. La retraite feintée. Donc c'est une capa active, tu prends un allié Ewok à portée 3 et un caractère avec qui il est engagé. Et en gros, ton Ewok va faire une reposition et choper un cœur, et l'adversaire il va choper un expose et faire un dash vers celui qui s'est barré. Donc Ouais. ça, c'est... Après, c'est pas trop mal, parce que toi, t'as fait une reposition, donc t'as fait un grand mouvement. Tu t'es barré Lui, il plus peut loin, faire hein. qu'un petit dash. Donc techniquement, tu t'enfuiras quoi qu'il arrive. Et tu forces l'adversaire à dasher vers toi, et en plus de ça, il prend un cœur. Donc en vrai, elle est pas si mal que ça, Un là. expose. C'est juste que 3 de portée, c'est un peu court. Ouais, mais si tu vois, c'est vachement... En fait, faut l'avoir comme ça. C'est un peu comme la main manipulatrice de Talzin. Ouais, de Talzin, ouais. C'est un C'est truc ça. qui va tu prends un objectif qui est sur tu prends un personnage qui est sur un objectif qui est engagé avec un de tes Ewoks. Et sachant que ça marche même s'il est blessé, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Donc Oui, oui, oui. même si l'Ewok est blessé, donc qui de toute façon conteste pas le point, et ben en gros tu vas faire se barrer ton adversaire du point parce qu'il va être obligé de faire un toward, donc il va aller vers ton Ewok qui s'est cassé et tu vas lui piquer le point avec Papou que tu vas mettre dessus. Donc c'est pas mal, hein. Honnêtement, ça, je m'en suis pas servi souvent. Mais il y a un sacré potentiel, hein, Non. surtout que derrière tu l'exposes, donc tu peux lui taper dessus. Surtout que son inné, ça va être, bon, on va la faire tout de suite. Son idée, c'est que quand tu fais une attaque au corps à corps sur un mec qui est exposé ou qui a un pin, tu vas lui Ouais. piquer ses expertises. Oui. Et spoiler alerte, Papou a des expertises de merde. Alors, en fait, il a des expertises ouais, très bizarres. De merde. J'ai j'ai voulu dire bizarre, mais toi, t'as dit des trucs De un peu plus merde. vénères. Ah, c'est curieuse, voilà. Il est chelou, donc il a des expertises chelou. Ah, il est chelou, c'est tout. Ouais. Alors, on finit vite, il a aussi fait la scène inventive, donc on a retrouvé ce qu'on disait sur la carte de Luke, sur la carte de C'est RB ça. et Lando, C'est c'est lui, c'est lui. lui, c'est le troisième. C'est lui, donc pour un point de force, pour chaque ennemi autre que celui sur qui tu tapes, à qui il a été engagé et qui est pas blessé, tu vas ajouter 2 dés en plus. Voilà. Bon. Donc c'est Ah. une capa correcte, mais bah, une fois de plus, les Ewoks, t'as un peu soif de force. Hmm. Donc sur Ah, la lui, force, tu vas vraiment pas le faire souvent. ouais. La force, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec parcimonie avec les Ewoks, C'est ça. clairement. Bah, en gros, tu vois, t'as un point de force par Ewok, pour simplifier, hein. Oui, Et bah, entre les trois capas, c'est la moins bien des trois. Enfin, c'est la plus malheureusement, ouais. situationnelle des trois, donc c'est souvent celle que tu feras pas. C'est ça. Parce que t'as trop besoin de foutre le Find Death pour foutre un expose, ou de dégager le mec du point, ou de faire ton focus. Hmm. Et donc l'arbre, eh ben, enfin, sa carte d'attaque, elle est vraiment vraiment bizarre. Parce que déjà, Elle est curieuse, quoi. il a pas beaucoup de dés, t'as que 5 dés en attaque au tir, 6 au corps à corps. Pour un secondaire, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est pas fou, ouais. Tu vas avoir 5 dés de défense, et alors là, j'ai des expertises lunaires. Je n'avais pas d'autres mots. C'est que plus tu vas en faire, et moins ça va être bien. Voilà. Donc, tu Bon, vois, il a le mérite d'exister, tu vois. en, C'est toujours ça. en défense, tu fais une expertise, bah, je pense que c'est la meilleure expertise du jeu sur une défense. Ah ouais, t'en Pas fais sur une, un dé. Je, t'es le roi du pétrole, je quoi. crois qu'il n'y a aucun primaire qui a une expertise aussi bonne, parce que tu vas faire 2 boucliers et transformer un crit en raté. Enfin, en touche, pardon. En touche, ouais, c'est fort, hein. Bah, c'est énorme. C'est juste qu'il ouais, faut faire une expertise, donc Ah, mais t'en fais. imagine, tu fais une expertise et 4 boucliers. Bah, tu Ah bloques bah, 6, tu transformes un crit en touche. Bah, tu peux tanker même les gros cogneurs du jeu, hein. ouais, ouais, clairement. Et ça te fout bien la rage, d'ailleurs, de te faire tanker par un Voilà. papou, mais bon. Bah, 2 expertises, tu vas faire un bouclier de moins. Et puis 3 expertises, Ouais. tu vas faire un seul bouclier. Voilà. Bah, t'es content, Ah, hein. Tu fais et ton ouais, expertise, hein. t'es content, hein. Au tir, bah, c'est à chier. Parce que, alors, non, tu fais un, t'es content parce que tu fais un crit, ce qui est génial. Et un dommage, mais sur 2 plus, donc ça va vite, hein, 2 plus, hein. À 5 d Ouais, 1, surtout si t'as fait un Silcy approche avec un focus. Et qui a pas, Shir pas loin, bah, tu vas être à 7 d. Bah, tes 2 expertises, tu vas les choper vite. Bah, bravo, t'as fait un dommage. c'est ça. T'es content, hein? Bah non, t'es pas content. Ah, t'es pas content du tout, non. Et, Littéralement, t'es en mode, ouais, c'est de la merde. voilà. Et au corps à corps, il a 6 dés quand même. Bah, tu vas faire une expertise, t'es super content parce que tu vas faire un crit et 2 blessures, c'est génial. Par contre, eh bah, 2, ça va encore parce que tu vas faire une touche et 2 blessures. Par contre, à 3 plus, un dommage. C'est ça. Waouh, Ouais, on est heureux, hein. on est heureux. Donc tu vas encore moins avoir envie de jouer ton Fearless Inventive
Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à taper à 10, 12, 15 dés, je sais pas combien tu vas en avoir, parce que tu as 15 mecs engagés avec toi, bah tu vas les faire tes 3 expertises, hein. Ouais, non, mais bon, au bout d'un moment, est-ce que tu vas vraiment essayer de faire les inventifs sur Paplou, quoi? Voilà. Bon, Ouais, par contre, la phrase se suffit elle-même, je pense. c'est ça. Par contre, tu vois, c'est sur n'importe qui sur qui t'es engagé, hein, pour choper ces expertises, si je dis pas de conneries. Non, Oui, je non, crois, ouais. non, c'est la cible. Mais quand tu Ah vas non, c'est la cible, commencer ok. à taper sur Vadorin, qui va avoir ses expertises de malade, qui est exposé, là, tu vas être content. Mais bon, Parce que là, tu vas lui faire la race de critique. ouais. Bon, après, Bizarre quand même, hein. Bizarre cette figurine, hein. ouais, bizarre. Il est chelou, quoi. C'est Après, vraiment bizarre. après l'arbre, il est pas trop mal, hein, parce que tu vas avoir un push et 2 dommages cash, donc ça c'est très bien. Hmm. En Après, 2, t'as tu as un soit un saignement. désarme, ou un saignement, c'est pas mal aussi. Ouais, tu vas souvent faire le saignement, on va pas se mentir, hein. Après, Mhm. re 2 dommages, une reposition. Après, bon, c'est un peu loin, mais t'as un push. T'as un deuxième push qui est loin, ou 2 dommages. Voilà, l'arbre en soi est pas mal, mais avec ses expertises cheloues, si le mec en face il est pas exposé, ou pin, de toute façon tu vas pas aller chercher très loin en général, quoi. Ouais. Mais donc, honnêtement, je trouve que c'est un secondaire bien. Ouais, il est bien sans plus, quoi. C'est ça. Il est pas nul, vraiment pas. Il est beaucoup moins nul que R2 et C3 qu'on verra la prochaine fois. Mais je lui préfère les wickets. Si tu dois Ouais, si- Wicket est beaucoup plus. beaucoup mieux. Il supporte Beaucoup... mieux, il tape Enfin, plus fort, ouais. enfin, voilà, il est plus Ouais. stable. Ouais. Il bouge les copains, voilà. Mais après, hein, Feign Retreat, bah pareil, ça peut te faire gagner une lutte, hein, c'est ce qu'on disait avant. Donc Hmm. non, mais Fais voilà, retraite, c'est pas si mal que ça, ouais. il est bien, il est bien. Voilà, il est bien. C'est juste que t'as souvent pas assez de force pour profiter pleinement de son potentiel. Ouais. Dès que tu commences à Ça, avoir c'est. des blessés, ou lui quand il est blessé, son Feign Retreat, il fait vraiment mal, hein, à ton économie de force, hein. Ça, après, c'est un peu le même. Enfin, c'est un peu le gros défaut de tous les Ewoks, en général, c'est la force, hein, clairement. Bah, et tu vois, c'est pour ça que pour moi, l'incontournable en liste avec des Ewoks, quand tu veux jouer des Ewoks, c'est de jouer l'Ogret. Hmm. Parce que l'Ogret, quand tu sèches quelqu'un, tu vas pouvoir refresh de la force. Et ça aide vraiment beaucoup leur économie et leurs enchaînements. Et c'est pour ça que je disais que Leia, on la verra pas, en fait, avec des Ewoks. Ouais. Parce que t'as tellement envie de jouer l'Ogret. Le meilleur primaire en Ewok, c'est, malgré tout le bien qu'on a dit de Chirpa, c'est l'Ogret. Parce que le refresh de force est vraiment, vraiment important avec eux. Bon, sinon, non, mais sinon, si tu veux jouer du full Ewok, de toute façon, tu joues le Grey Sherpa, et puis C'est voilà. ça, c'est Et ça. tu fais les deux, et puis t'es content. Non, mais je revenais sur Leia, tu vois, pourquoi pour moi, Oui, pour les IA, ouais. on la verra pas, quoi. Ouais, voilà, honnêtement, si tu veux jouer Full Ewok, bah, c'est lui que tu vas jouer, parce que tu vas pas jouer C3 et R2. Non, Il est bien, voilà, il est bien. Faire une retraite, ça va te servir. Mais il est pas fou. clairement, ouais. Il est pas fou, mais il est bien. Faut juste s'habituer. Ça fait vraiment bizarre dans le jeu de faire putain, j'ai fait 3 expertises. Ah bah en fait, je suis deg. Tu vois, c'est bizarre en fait. Ça va vraiment être marrant, ça, pour le coup. C'est vraiment bizarre. Et on va conclure sur les hunters. Ouais. Les C- Hunters qui sont pas mal, hein. Ça va aller vite Écoute. parce qu'on a beaucoup de copains qu'on connaît. Donc ils valent que 3. Honnêtement, pour 3 points, ils font le café. Hmm. Ils ont 8 points de vie pour des supports, c'est sympa. C'est très bien. Ils ont celui-ci C'est une approche bonne. qu'on connaît. Ouais. Ils ont le tir coordonné mouvement cassé qu'on connaît et qu'on Ouais. aime bien. Très fort, ça le tire. Le pin, pour le coup, c'est super fort. C'est vachement bien. Hmm. Et tir coordonné, on sait qu'on aime bien, sauf l'expose. Ils ont Ça. camouflage. Alors ça, c'est une règle vraiment chelou, c'est que quand tu les déploies, tu chopes un hunker. Ouais, gagner un cœur. Ce qui, en vrai, est bien tant que tu les pioches pas, quoi. Bah, alors c'est très bien, c'est très fluff déjà. Ouais. C'est sympa si tu joues contre Grievous, parce que Grievous, Tourin, il peut tirer sur les supports. Oui, largement, ouais. Son Mais, mouvement, mais, il a largement le mouvement pour. Mais lui, ouais. mais tu vois, au début, les gens ils disaient ah, bah, ça sert à rien, mais en fait, c'est pas mal parce que Logray ou Wicket vont te déplacer. Ah non, ils déplacent les scouts en plus, donc ça marche pas. Mais alors, sur les trappeurs, ça marche. Les trappeurs, Oui, ils ont aussi camouflage. Mais eux pas. Mais en gros, spoiler pour les trappeurs, tu peux les déplacer avant de les activer. Et du coup, le hunker, t'es content de l'avoir. c'est ça. Après, c'est pas une Non, non, règle. mais dans tous les cas, c'est une règle. Après, s'ils voulaient vraiment faire une règle un peu plus, on va dire un peu plus scout, on aurait pu mettre une règle en mode au déploiement, faites l'avancée de un ou 2, tu vois, un truc comme ça, histoire de faire Bah, un peu plus scout. te déployer comme Pawns, là, te déployer à portée 2 quoi. Ouais, Mais après, c'est pas eux c'est les ça. scouts, hein, les hunters, c'est pas Non, le c'est les hunter, c'est pas trappeurs le qui scout, sont. c'est les trappeurs. Eux, c'est les warriors. Mais j'aime bien le.
La, Ouais, la honnêtement, règle. honnêtement, ça sert pas à grand chose, mais c'est fluff, et puis voilà, ça mange pas de pain sur Oui. la. Ils valent 3 points, c'est pas ça qu'ils valent. Tu les enlèves, ils vont pas valoir 2, tu vois ce que je veux dire? Non, non, clairement pas. Voilà. Et après, il va y avoir. 3 points, ils ont un tir coordonné, donc déjà, voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis s'ils s'y approchent, hein, ce qui est énorme, Mm. s'ils s'y approchent, c'est très très bien. Et puis surtout, leur dernier Strength in Number, c'est un inné, donc tu l'auras tout le temps, et c'est méga fort parce que c'est pour chaque allié Ewok qui est pas blessé, même pas, non, même si t'es. Non, qui est pas blessé. Ouais, voilà. T'as Ouais, un dé en plus. oui, Bah, c'est fort ça. c'est énormissime parce que c'est au tir et au corps à corps. Et ça se cumule avec Sherpa. Ça se cumule avec Shirpa, ça se cumule avec s'ils s'y approchent. Donc, bah, en gros, si t'as un autre Ewok qui est déjà engagé avec eux, qui s'est emporté, genre, avec l'adversaire, en gros, tu tires sur le mec avec qui Shirpa est engagé, t'as 3 dés en plus. C'est ça. Ça va, toi bien. Et si t'as un autre Ewok, tu vois, j'avais fait une partie avec ma Bioba qui a été diffusée cette semaine. À un moment, je lui fais une attaque où je suis à plus 5 dés, plus 4 dés. Entre le focus, la capa de Shirpa et ça. Plus 4 dés, voilà, ça cause, hein. Ah, ça tabasse, hein. C'est le problème c'est ce que je leur reproche entre guillemets un petit peu en ce moment aux Ewoks, c'est Il que tabasse trop fort pour ce que c'est, hein. Ouais, ils pour des tabassent trop Ewoks, ouais. fort pour ce que c'est, ouais, clairement. Ouais, ouais. Ça monte à beaucoup trop. En fait, ils ont beaucoup accès à du focus et trop facilement entre guillemets. Alors oui, ok, tu payes un point de force, mais si ça te permet derrière de sécher un secondaire ou de faire très mal à un primaire ou Ou sécher un c'est support, hein, sécher un support, hein. voilà, sécher un support. Je trouve ça beaucoup trop fort pour ce que c'est. Après bon, Parce que, faut bien les vendre les petites boules de poil. parce que on va passer aux armes, mais au tir, ils ont 6 dés, donc de base, c'est pas ouf. C'est comme les clones qui tirent les moins bien, sauf que en gros, t'auras jamais 6 dés. Tu vois, et au corps Non. à corps, ils en ont 5. Mais en vrai, vous verrez, vous aurez souvent des tirs à 9, 10 dés. Mm. Tu vois, là, C'est beaucoup trop pour des supports qui t'auras, en plus ont un tir coordonné, donc c'est-à-dire que même s'ils tirent pas, ils font quand même toujours quelque chose. Enfin, c'est ça. T'auras très souvent, honnêtement, je crois pas que je tire à moins de 8 dés une fois avec mes hunters. non, non, bah non, mais de toute façon, t'es au minimum. En fait, au minimum, t'es à 8. Enfin, au minimum, t'es à 7, pardon, mais si t'achères pas, t'es à 8. Donc, C'est ça. si t'es lycée approche plus Sherpa, t'es à 8, c'est ça. C'est ça, et puis, non, mais même sans pas, t'auras souvent un mec qui est engagé au corps à corps avec l'adversaire, donc t'auras 8 aussi, tu vois. Enfin, Donc, tu peux monter à 9 avec un niveau c'est ce engagé. que je Donc, disais, c'est ouais, vers 10, 11, 12, parce que c'est chaque Ewok, hein. T'as 4 Ewoks Hum, engagés, t'as 4 dés en plus, c'est ouf, c'est ça. c'est ouf. Et, Euh, et tu vois, pareil, les clones, ils vont chialer, hein, parce que t'as la même défense en expertise que les clones. Tu as 1, 2, ça fait un bouclier, 3 plus, ça fait 2. T'as plus de ouais. points de vie que la moitié des clones, parce que t'en as 8. Les expertises de tir, mec, bah t'as cache un crit. Putain, quand tu compares les 501 sur 1 à 3 expertises, ils ont une touche. Ouais, t'as envie de t'arracher les yeux, Mais ouais, tu clairement. chiales, hein, tu chiales, hein. Bah, tu compares des clones qui sont entraînés pour la guerre et qui ont leur but, c'est la guerre, quoi. Et puis tu regardes une unité de boules de poil qui se battent dans la forêt, qui mangent leur caca, quoi. Enfin, au bout d'un moment, Et, c'est puis, un peu et, compliqué, et même le un rare, peu tu vois. compliqué à défendre, quoi. Là, une touche, tu fais un pin et un dommage, c'est énorme. Ouais, les 501e, ils font quoi, je crois? Ils font enseignement, Il non? fait un saignement, ouais. Voilà. Voilà, t'es content. Voilà. Et c'est 3 points aussi, hein, c'est 3 points aussi. Ouais, Enfin, ouais, ouais, super. voilà, c'est fou. Enfin, voilà. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Bon, après, on va pas se plaindre parce que l'équilibrage du jeu est très bien, donc c'est pas un souci. Ah, mais Mais ça reste alors, quand même relou, hein. je, Faut pas se je- mentir. je t'arrête tout de suite, ils sont pas du tout pétés, hein. Non, 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 non. Ils Mais sont tu sais, très bien, mais ça, ils sont pas ça fumés. te fait toujours chier d'entendre bon, je tire sur ton Vador, j'ai d'idées. Ouais, Hein? c'est ça, ouais. Avec mes Ewoks, ouais. C'est-à-dire en fait, parce que moi j'ai que 6 défenses, quoi, donc ok, bon, Mais ça donc, marche. tu vois, ils ont une expertise correcte. L'arbre est très Ouais. bien. Bon, alors le push est tard. Voilà, ça faut leur laisser. Oui, 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 Le oui, push est tard, mais clairement. par contre, ils ont un grimpé en 3. Donc ça, c'est très très bien. Il peut faire jusqu'à 6 dommages. Donc quand tu commences à faire 2 attaques à 10 dés à 6 dommages, pour peu que le mec soit exposé, bah tu peux même sécher des primaires. C'est ça. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, les Ewoks. Ah ouais, ça va, tout va bien. Ah ouais, ça va. Alors, l'expertise au corps à corps sont moins bien, hein, clairement, c'est des tireurs, hein, ça se voit. Mais honnêtement, bah, pour des supports à 3 points, des nounours qui font moins d'un mètre 10, bah ça tabasse. Ouais. Ça tabasse, Un et peu c'est trop, un peu trop, ouais, un peu trop à ton goût peut-être, mais, mais, clairement. mais bon voilà. Alors le point faible des Ewoks, bon, voilà, je pense qu'on a tout dit sur le Hunter. Ils encaissent pas bien encore à corps, ils ont que 4 dés, hein. Mais bon, au final, tu regardes les Oui. Claude, je crois que les Arcs ils en ont que 3, hein, si je dis pas de conneries. Non, ils en ont 4, Euh, ils en ont 4. Ils en ont 4 quand même, non, faut pas déconner. Voilà. Mais
Ça encaisse pas si mal que ça. Enfin, non, ça encaisse pas très bien, mais on pourrait s'attendre à pire pour 3 points, quoi. Ouais. Mais Non, franchement, de toute façon, pour l'instant, je sais quoi leur faiblesse aussi, Ewoks, c'est te faire tabasser les primaires. en Le corps fait, à corps, ils kiffent pas trop. se faire blesser. Tu vois, si t'arrives Voilà. si tu commences à niquer leur économie de force, ou si Ouais. t'arrives à les éloigner, tu vois, avec des push, des choses, des poules, ou des force push, des choses comme ça, et donc à les éloigner assez pour qu'ils aient plus les cascades d'activation, tu peux les Mm. battre. Mais honnêtement, surtout en première lutte, les Ewoks, c'est très, très, très fort. Ouais. Ça tape fort, c'est extrêmement mobile. Bah, là, en plus, les gens voient les figues, hein, ils voient ce que je veux dire avec. Donc, pour info, Shirpa c'est celui de gauche et, et Paplou c'est celui de droite. Donc, les deux, Hmm. ils lèvent leur truc et, et ils sont sur une branche d'arbre. Je peux pas dire Voilà. mieux. On peut pas faire mieux là. Je peux pas dire mieux. Peignez-les, rapidement. Oui, qu'est-ce que je disais, pardon. C'est très mobile, ça tape très correctement. Ça a Ouais. des synergies de ma balle. Quand tu les tues, ils bougent. Quand ils te tuent, ils bougent. Ça, on le verra avec l'ogret. Enfin, c'est bien, hein. Ouais, c'est C'est bien, mais un peu trop bien. ouais, mais tu vois, je pense enfin, c'est pas la meilleure liste du jeu quand même. Non, mais de toute façon, on verra avec les stats de comment ça va se. Bah, pour l'instant, sur Longshank, c'est pas génial, Ouais. leurs stats. Mais ils sont quand même durs à jouer, tu vois. Faut quand même t'exposer, surtout particulièrement Shirpa. Il faut vraiment l'exposer au bon moment, quoi. C'est-à-dire que si tu l'exposes trop tôt et qu'il se fait sécher en tout début de partie, Hmm. tu vas galérer, hein. Quand tu commences à te le faire sécher en fin de game, en fin de lutte 2, ça va. Mais tu vois, tu te le fais sécher par un Grievous en troisième activation, la partie elle va être dure, hein. Oui, oui, c'est sûr, on est d'accord. Ouais. Donc c'est potentiellement très fort, mais je pense que tu vois, ils ont un plancher assez haut. Je pense que les gens, quand ils vont commencer à les jouer, ils vont se faire un peu défoncer la gueule. Parce que, un truc tout con, il y a tellement de synergie, tellement de trucs à Ouais, se rappeler. il y a beaucoup de trucs à se rappeler, ouais, et à retenir. Ouais, on est Voilà. d'accord. Donc ils sont pas faciles à jouer au début. Une fois que tu vas bien les maîtriser, par contre, le plafond est très très haut. Ouais. Donc c'est ce genre de liste que j'aime bien, vous aurez compris, parce que moi j'aime bien les listes pas faciles à maîtriser mais qui ont du gros potentiel, donc les Ewoks. Ça me fait vraiment mal au cul de le dire, hein, mais à chaque fois que je les joue, Ah oui, oui, clairement, je prends mon pied. t'es moins virulent envers les Ewoks qu'envers mes Windows. Hein. Oui, c'est vrai, et que les Gun. C'est quelque chose quand même. On vit dans ce monde-là. Hein. On vit dans ce monde-là. Non mais voilà, à la base, je me disais, mais pourquoi sortir les Ewoks? J'ai toujours dit, moi, je joue les figues soit parce que j'adore la figue, soit parce que j'aime les persos, donc dans les deux cas, c'est pas trop le cas des Ewoks, soit parce que c'est très fun à jouer, et là c'est vraiment le cas, ou parce que c'est difficile à maîtriser et avec un gros potentiel, et là c'est le cas aussi. Ouais. Donc ça coche de liste deux trucs que j'aime bien, et ça coche les deux plus importants en plus, parce qu'au final, même si t'adores, je sais pas moi, Hondo, je sais pas pourquoi quelqu'un aimerait le personnage d'Hondo, mais il y a des gens qui doivent l'aimer. Non, le personnage dans les trucs et tout, il est très cool. Ah, Très stylé. je le déteste. Très rigolo comme perso. Mais, mais tu vois, s'il est à chier à jouer, tu prends quand même pas de plaisir, tu vois ce que je veux dire? Même si Oui, c'est un oui. perso que t'adores, quoi. Heureusement, ça va. Lui-même, il l'est pas trop. Alors qu'un perso que t'aimes pas trop, mais qui est vraiment fun à jouer. Bah, un exemple, moi je suis pas un méga fan de Maul, hein. C'est pas le perso que je préfère le plus. J'aime bien Maul, mais je comprends pas trop le culte de Maul. Mais son gameplay est tellement agréable à jouer, tellement sympa que Ouais. voilà, j'adore le jouer, tu vois. Le gameplay est très bien. Ouais. Puis je pense que c'est surtout une des figurines les plus réussies de tout le jeu parce que ça se Clairement. voit. C'est une figurine qui Ouais, pour ouais. l'instant traverse tout ce qu'il faut dans le jeu, alors que c'est une figurine de la boîte de départ, quoi. Donc, Et puis ils l'ont bien rendu, tu vois, le gameplay correspond au fait, ouais. quoi. Et bah, les Ewoks, c'est pareil, c'est vraiment très sympa à jouer. Mm. Et donc, bah, je les joue. Je les joue, même si Ewok, à la base, c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien les Ewoks, hein, moi. C'est mon premier film que je suis allé voir quand j'étais petit, c'est le Retour du Jedi. Donc, forcément, les Ewoks, quand j'étais petit, j'ai adoré les Ewoks. Je, 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 je- je rigole beaucoup sur les Ewoks, mais c'est juste parce que je vois pas ce qu'il vient de foutre dans un jeu de baston, en fait. Tu vois ce que je veux Non, dire? on voit pas s'il vient de foot de base dans Star Wars, mais ça c'est autre chose. Bah, dans Star Wars, si, parce qu'il y a toujours la caution, tu sais, Disney pour vendre aux enfants, merchandising et Ah tout, non, hein. bah C'est pour ça non, à qu'ils ont ce fait. moment-là, il n'y avait pas encore Non, Disney. non, mais bon, C'est Lucas qui s'est dit, il faut rajouter des petites boules de poils mignonnes. Je je sais pas savais que pourquoi, mais bah si, pour le merchandising, justement. C'est Lucas qui a inventé le truc mignon pour en vendre des tonnes, hein. Je il savais est que t'allais me fort. dire ça sur Disney. Effectivement, c'est pas Disney, mais c'est la technique Disney de faire un truc mignon et de le vendre après en peluche, tu vois, aux enfants qui veulent savoir des figurines. Il est fort le papy. Hein. Il est fort, mais tu vois, donc voilà, j'aimais bien, mais pour moi, enfin, c'est pas ce que j'ai.
Dans un univers où il y a Dark Vador, Luke Skywalker, Grievous et Asajj Ventress, c'est pas les Ewoks que j'ai envie de jouer à la base, tu vois. Ah oui, non, clairement pas, non. Quand tu penses Star Wars, tu te dis pas putain, j'ai trop envie de jouer Sherpa quoi. Bah écoute, il y a des Oh, gens qui, j'ai une envie de jouer Sherpa là d'une force là. Pouah. il y a bien des gens qui sont en mode j'ai trop hâte que les Gungans et Jar Jar Binks sortent, hein, donc tu vois, moi Voilà. je juge pas. Enfin si je juge, mais je, je sais que Ouais, tout, je sais que tout existe, tu vois, je suis prêt à tout. Mais voilà, c'est pas ce qui m'attire le plus à la base, mais le gameplay est tellement technique et tellement sympa que bah, je prends beaucoup de plaisir à jouer les Ewoks. Non, bah c'est déjà ça. Voilà, c'est C'est dit, déjà ça. j'assume, je fais mon coming out. C'est bon, tu fais ton coming out, t'aimes les Ewoks, t'aimes les boules de poil. J'aime jouer les Ewoks, c'est pas la même chose. Ah mon dieu. Donc voilà, honnêtement, si vous voulez, si vous aimez vous challenger dans le jeu et une fois que vous avez réussi le challenge, bah, casser des bouches et péter des culs, bah, les Boty Walk, achetez-les. Voilà. Par contre, peignez-les vite et bon courage parce qu'à peindre, c'est l'enfer. Ce sera ma conclusion sur la boîte. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Non, moi j'ai pas plus à dire, hein. À la base, je devais pas être là, hein. C'est ça. C'est Pas pour de l'Evoque, hein. c'est une émission un peu plus longue que d'hab parce qu'on a fait deux primaires, hein. Je trouve que c'est la première fois qu'on fait deux primaires en même temps. Ouais, Donc forcément, excusez-nous, l'émission est un peu plus longue, mais il y avait forcément un peu plus de trucs à dire, quoi. c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire des joueurs, à rejoindre le Discord et Facebook, et à venir échanger avec nous. À rejoindre la petite ligue TTS À rejoindre aussi. la Ligue TTS, enfin Même la si je pense qu'elle prochaine, la sera prochaine du la coup. Ouais. prochaine du coup. Ouais. Et puis voilà, merci de continuer à nous suivre, hein, ça fait toujours autant plaisir. Merci beaucoup. Et puis merci surtout à toi, Sultan, parce que Ouais. sans toi, il y aurait juste un mec qui parle tout seul. Ouais. Puis en plus, putain, mais je vais accepter de faire les IO, quoi. Mais Et, va falloir me payer, hein, je te dis. et Hein. ça, je te... Je Mais le non, fais mais pas, si je te je paie, le tu fais pas t'en vas. l'ogré. Hein. Si je te paie, tu t'en vas. Si tu feras l'ogré. Non, non, Tu non, vas non, je faire ferai pas l'ogré. l'ogré. Je serai pas là. Spoiler, les gars, il y aura un Sultan pour l'ogré. Non, je serai pas là, je serai pas là. Il y aura mon alter ego, il s'appellera Multan, voilà. C'est Multan. C'est un mec très Moitié, gentil, très pondéré, très objectif. Il adore les Ewoks en plus, donc c'est très bien. moitié Sultan, moitié mutant, quoi. C'est ça. Bon, eh ben, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.